Aujourd'hui, nous abordons dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de garder des contacts réguliers avec nos patients entre les rendez-vous diététiques. Parce que on est convaincu qu'aujourd'hui, être diététicienne, c'est bien plus que fournir des conseils et des plans alimentaires. C'est un vrai travail d'accompagnement où on va chercher à guider nos patients pour les aider du mieux possible vers l'accomplissement de leurs objectifs. Et pour y arriver, garder le contact entre les consultations et utiliser les bons outils pour engager son patient dans son suivi, ça nous paraît indispensable. Alors comment concrètement organiser cela sur le terrain, que ce service supplémentaire soit réellement un soutien pour les patients et pas une grosse perte de temps? Eh bien, c'est ce qu'on va aborder ici en détail dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients. Allez, générique. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Voilà, ici on se retrouve pour un nouvel épisode. Moi je suis Élise Bricot, diététicienne indépendante. Je suis aussi cofondatrice de la plateforme de formation Diète en transition et des jeux Ludiconsult. Aujourd'hui on va parler de comment garder contact entre les rendez-vous avec nos patients. Car pour moi, vraiment garder le contact entre les rendez-vous, ça s'intègre vraiment dans une prise en charge globale qui permet vraiment d'assurer des consultations au top pour nos patients. Et vous allez le voir ici dans cet épisode que nous sommes convaincus de cette technique et on aimerait que tous les diètes puissent mettre ça en place. Alors si vous voulez découvrir un petit peu ma méthode et que je vous donne des trucs et astuces issus de mon expérience en tant que diète indépendant, je vous invite à vous inscrire sur dièteentransition.com/réussir pour avoir toutes les infos. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors moi c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète. Et donc aujourd'hui, on va évoquer le suivi entre les consultations. Donc forcément, c'est un sujet qui me parle personnellement, puisque moi j'ai créé il y a 3 ans un outil de suivi nutritionnel, un outil digital, parce que justement, je voulais améliorer l'accompagnement que je pouvais proposer à mes patients entre 2 consultations. C'est vraiment comme ça qu'est né Mon Suivi Diète. Et donc, on va évoquer Mon Suivi Diète dans cet épisode comme une solution possible, en tout cas, pour optimiser vos suivis. Donc, si vous souhaitez tester notre logiciel, vous aussi, avec vos patients, sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour tester l'interface pendant 15 jours. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Alors, on revient sur le sujet du jour. Donc, on vous parle donc du contact avec nos patients entre les rendez-vous. Et le but, Marion, tu le sais bien, de ce podcast, comme toujours, c'est de pouvoir faire pétiller votre quotidien de diététicien. C'est parti! Alors, la réalité de nos patients en consultation, on les voit toutes les 2-3 semaines. Parfois, ça met plus longtemps entre 2 rendez-vous. Et c'est clair que pendant ce temps-là, il se passe plein de choses pendant ces quelques semaines et ils vont être confrontés vraiment à pas mal de questions, à des problèmes, des difficultés vraiment qu'ils vont avoir là pendant ces jours entre les rendez-vous. Et dans les problèmes, c'est clair qu'il y a des petits problèmes. Ces petits problèmes-là, ils vont parfois être plus difficiles à trouver, difficiles à mettre le doigt dessus, mais en général, c'est des petits problèmes qui vont être faciles à résoudre. Et par contre, il y a des gros problèmes qui peuvent aussi se produire, qui peuvent aussi arriver entre 2 consultations. Là, ils vont peut-être être plus faciles à voir, mais ça va être une autre paire de manches, en tout cas, si on veut les résoudre, si on veut les solutionner. Donc, il faut toujours faire attention. Moi, je pars du principe que c'est toujours plus facile donc d'ajuster le tir et de corriger un petit problème plutôt que d'attendre des jours, des semaines entre 2 rendez-vous, que ce problème prenne de l'ampleur, s'amplifie et ça sera plus compliqué effectivement de le résoudre, de le solutionner. Je pense notamment à la question de la motivation pendant le suivi diététique. Le fait de garder contact avec nos patients entre 2 rendez-vous, je trouve que ça les aide à rester plus focus sur leurs objectifs, sur leur démarche de changement et donc ça aide aussi énormément au niveau de ce maintien de la motivation entre 2 rendez-vous. Je vais vous donner un peu un exemple ici pour vous illustrer ça, qui explique bien. Donc, ici, j'ai pris contact dernièrement avec une patiente entre 2 rendez-vous. Et en prenant contact avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment le moral dans les chaussettes. Elle avait des problèmes de couple à ce moment-là. Et je suis
certaine que si j'avais pas pris contact avec elle à ce moment-là, elle se serait découragée, elle serait pas venue à son rendez-vous suivant. Donc vraiment, faut savoir qu'un petit message d'encouragement, une toute petite astuce toute simple qui pourra les aider à faciliter leur vie, à solutionner leurs petits problèmes sur le moment, va vraiment aider au niveau de la motivation, au niveau de l'énergie pour vraiment que votre patient poursuive son suivi avec vous. Ouais, moi, je pense que ça fait vraiment partie de notre travail de diététicienne. Il y a le temps de consultation, on est dans le conseil, la recommandation, mais il y a aussi ce temps d'accompagnement. Pour moi, c'est hyper important d'être aussi dans l'accompagnement. Et c'est moi, mon envie première quand je me suis lancée à mon compte, c'était vraiment de proposer plus d'accompagnement en dehors de la consultation. Je pense que, comme tu l'as dit, nos patients, ils ont aussi besoin qu'on soit là pour les accompagner. C'est aussi notre rôle de diététicienne et c'est important pour moi, de pas passer à côté de ça. Ce que j'observe, c'est que ce suivi entre les consultations, ça permet de suivre aussi les personnes sur du plus long terme. Ça évite de voir des personnes une fois, 2 fois, et puis ils disparaissent dans la nature. C'est vraiment une façon de renforcer vraiment le lien aussi avec ces patients, de renforcer aussi l'alliance thérapeutique. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous aussi en dehors de la consultation et ça me semble hyper important. Mais le challenge, c'est de proposer plus d'accompagnement sans devenir dépendant de nos patients, des sollicitations de nos patients. Je trouve que c'est ça le vrai danger. Faut qu'il y ait un cadre à ces échanges-là, que ça devienne pas envahissant aussi pour nous diététiciennes de bien cadrer les choses. C'est tout le sujet de notre épisode, c'est qu'on va vous donner nos astuces justement pour que ce suivi reste efficace entre les consultations, qu'il ne soit pas hyper chronophage pour la diététicienne, que ce soit bien géré. Parce que oui, du coup, c'est du temps en dehors de la consultation, c'est indéniable. C'est pour ça qu'il faut bien s'organiser et surtout faire en sorte que les échanges y restent constructifs et efficaces, que ça serve finalement dans le suivi du patient. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but aussi, notre but à nous, c'est de rendre nos patients le plus autonomes possible et que cette question de l'autonomie, elle va rester centrale en fait, même quand on propose du suivi à distance. Donc, il faut bien réfléchir à comment on va interagir avec son patient. Est-ce que c'est uniquement dans le sens patient-diète ou est-ce que d'autres échanges peuvent se faire? Est-ce qu'on se fait rémunérer pour ça? Quels outils on peut utiliser? C'est ce qu'on va détailler donc dans cet épisode en vous proposant nos solutions. Oui, je voulais rajouter moi un petit peu par rapport à ce que tu viens de dire, Marion, que garder le contact entre les rendez-vous, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. On manque vraiment d'expérience par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas moi, on n'a pas parlé de ça du tout pendant mes études. Et je pense qu'à l'heure actuelle, que c'est quelque chose qui est encore très peu abordé durant la formation de diète. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas de méthode, on n'a pas de plan d'action, on ne sait pas comment il faut faire. Donc, ça va être chouette, justement, dans cet épisode, Marion, toi, en tant que spécialiste du sujet, de pouvoir donner tes conseils et de pouvoir échanger à ce sujet-là. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on aurait peut-être tendance à se dire « Oh là là, oui, je vais faire au cas par cas, j'ai mon patient et donc je m'adapte à mon patient et je veux être... je veux que ça soit le mieux pour lui et donc de se donner un peu trop de flexibilité, d'en faire trop vraiment pour chaque patient et que ça soit trop énergivore et que ça soit ingérable au final au quotidien et donc de se démotiver et de se dire tant pis, j'arrête tout et je ne fais plus rien. Donc ça serait un peu genre je ferai tout à fond et je veux que ça soit tout nickel à 100% ou au contraire j'abandonne tout et je ne fais plus rien. Donc c'est assez compliqué de savoir comment mettre en place tout ça sans que ça, comme tu disais, que ça prenne trop de temps, sans que ça ne soit trop chronophage au quotidien et et d'avoir quand même une vie à côté en dehors des consultations. Alors, nous, on a listé donc quatre conseils qu'on peut donner, un plan d'action, un peu comme tu le disais, qui peuvent aider à structurer ce suivi entre les consultations. La première chose, moi, je pense qu'il est indispensable, c'est déjà d'avoir en tête que le suivi entre les consultations ne sera peut-être pas le même pour tous les patients. Que finalement, il faut être attentif aux besoins de chaque patient et que ce ne sera pas les mêmes besoins. Il y a des patients qui vont pas forcément avoir besoin d'un suivi entre les consultations ou beaucoup d'accompagnement en tout cas, et d'autres qui seront peut-être plus en demande ou chez qui vous allez sentir que ce sera très important de maintenir un lien plus fort entre les consultations. Donc, je pense que c'est déjà une première étape, c'est de bien cerner quelles sont les attentes
du patient, ce que vous déterminez aussi de votre côté. Est-ce que mon patient va avoir besoin que je sois vraiment derrière lui ou pas? Mais cette étape-là, elle me semble importante. Moi, c'est quelque chose, par exemple, Marion, que je note en fait sur ma fiche de premier rendez-vous. Donc, en fonction de ce que m'a exprimé le patient par rapport à son besoin de contact entre les rendez-vous, je note sur ma fiche du premier rendez-vous. Et donc, soit je sais que je dois assurer un suivi rapproché avec ce patient-là, moi, soit par email, soit via l'application Mon Suivi Diète. Soit, j'entends que c'est pas leur priorité, tu vois. Et donc, ça, je le note aussi. C'est des patients qui vont soit utiliser l'application, mais que je sais que je ne dois pas être derrière eux pour ça, ou des patients qui ne vont pas utiliser l'application et qui ne vont pas avoir besoin que je leur envoie des emails toutes les semaines pour voir si tout va bien. Mais que c'est quand même quelque chose que je vais faire, tu vois, d'envoyer quand même un email, moins souvent qu'à d'autres. J'ai quand même envoyé un email ou un petit message d'encouragement ou quoi par l'application. Ils sont super contents, hein. Même si c'était pas leur besoin premier, tu vois, à la base, ils sont quand même super contents de recevoir ce petit message. Je trouve que ça leur donne un petit coup de boost. Ils savent qu'on est derrière eux, qu'on les soutient, qu'on est là pour répondre à leurs questions. Mais voilà, en sachant bien que c'est pas leur demande à la base. Mais donc c'est bien de pouvoir scinder, de faire 2 catégories, de dire ceux-là ils ont vraiment besoin, ceux-là un peu moins, mais je suis quand même attentive. Donc de pouvoir sélectionner, comme tu disais, les patients. Oui, donc les petites astuces ici, si vous voulez mettre ça en place dans vos consultations, moi j'ai un encadré rouge dans ma trappe de premier rendez-vous où je note ça, donc mettez-le bien en grand. Une deuxième petite astuce, c'est de tenir votre listing avec les patients qui en ont besoin et ceux qui en ont moins besoin, pour ne pas oublier personne quand vous faites vous prenez du temps pour garder le contact et pour envoyer des petits messages d'encouragement par exemple ou pour prendre des nouvelles. Et alors, aussi, n'hésitez pas, au premier rendez-vous, à proposer des solutions adaptées à chaque patient. Donc, en fonction de votre patient que vous avez devant vous, vous pouvez être flexible aussi dans les méthodes. Pas trop flexible pour ne pas que ça soit trop compliqué pour vous à gérer. Mais, par exemple, moi, j'ai 2 méthodes, que ce soit les emails ou l'application Mon Suivi Diète. Mais ça peut être des petits coups de fil, ça peut être par un groupe Facebook où vous auriez tout le monde dessus, ça peut être par WhatsApp par exemple, et des méthodes aussi qui sont adaptées aussi à votre emploi du temps pour que ça soit aussi gérable au niveau de votre vie en dehors des consultations. Donc voilà, bien pouvoir mettre tout ça à plat et proposer les bons services à vos patients. Tout à fait, et c'est vrai que moi je fais aussi... Je trouve que c'est aussi le temps entre chaque consultation qui peut être aussi variable. C'est-à-dire que moi, j'aime bien proposer, alors je fais que de la visio, mais des fois, je sens que le besoin du patient est d'avoir des suivis très rapprochés. Et dans ces cas-là, je propose parfois des appels chaque semaine où ça va être peut-être juste 15 minutes pour faire un point. Mais je m'adapte aussi, en tout cas, en fonction de la demande et des besoins du patient sur le temps finalement entre les consultations. Et des fois, il suffit de dire juste de se caler 10 minutes pour ce patient-là. Et c'est une façon aussi de maintenir ce lien entre les vrais temps de consultation. Et ça peut être intéressant aussi d'adapter effectivement la façon dont on va interagir avec son patient entre les consultations. Le deuxième conseil qu'on peut donner et qui est finalement le plus important pour moi, c'est de poser les règles du jeu, c'est-à-dire de vraiment cadrer ce suivi entre les consultations. C'est le truc le plus important. Je pense que quand on a identifié les besoins de son patient, il faut que ce soit clair pour lui comment il va pouvoir nous contacter entre les consultations et que ça corresponde surtout à ce que vous avez choisi de mettre en place de votre côté, que ça corresponde vraiment à vos règles du jeu. Par exemple, un patient, il souhaite échanger par WhatsApp ou il vous ajoute sur Messenger après la consultation, mais que vous souhaitez pas utiliser ces moyens de communication. Je pense que c'est important de recadrer le patient pour lui dire non, moi par exemple je vais le rediriger sur Mon Suivi Diète pour je vais lui réexpliquer la façon dont on peut communiquer entre les consultations. Je pense qu'il faut pas hésiter à recadrer et surtout bien cadrer à la première consultation comment mon patient peut me contacter, et ça induit aussi qu'il faut réfléchir à la façon dont on va s'organiser nous entre les consultations. Pour proposer des bonnes règles du jeu, il faut réfléchir à notre organisation, c'est-à-dire quel temps finalement on va pouvoir dédier finalement à ce suivi entre les consultations. Est-ce qu'on décide une fois dans la semaine de répondre aux questions de tous ces patients? Est-ce qu'on s'accorde un petit temps chaque jour
pour y répondre. Enfin, il faut que je pense que ce soit bien cadré de notre côté pour pouvoir proposer quelque chose de cadré à son patient ensuite. Donc ça, c'est important. Ça me paraît vraiment la première chose essentielle si on veut proposer un suivi efficace entre les consultations, c'est de définir des créneaux pour nous de notre côté. Quel outil je vais utiliser, quel créneau et quelle plage horaire en fait sera dédiée à ça dans mon emploi du temps, voilà, pour que ça reste efficace. Tu fais quoi toi par exemple, Marion, au niveau de ton emploi du temps? Comment est-ce que tu gères ça? Alors moi, je prends un temps tous les jours, donc une fois par jour, je réponds aux questions qui m'arrivent sur mon suivi diète. Donc moi, vraiment, ce que je propose à mes patients, c'est de passer par l'application Mon Suivi Diète. J'y vais tous les jours, je réponds aux questions tous les jours. Et 2 fois dans la semaine, moi, je vais regarder un petit peu ce que font mes patients pour leur envoyer des messages plus personnalisés, réagir à ce qu'ils ont fait dans la semaine et voilà, leur envoyer des petits exercices. Je fais aussi des messages collectifs le lundi matin. Voilà, donc j'ai bien défini des temps de mon côté, dans mon planning dédié à ça. Je leur dis aussi que je ne réponds pas le week-end aux questions et je réponds pas pendant mes vacances aussi. Pendant mes vacances, j'envoie un message pour dire que je ne serai pas disponible telle ou telle semaine. Comment du coup, toi, tu organises ce temps-là de suivi entre les consultations ? Donc moi, comme je t'expliquais, donc moi je fais par Mon Suivi Diète ou par email. J'explique aussi au premier rendez-vous que je suis pas tout le temps derrière mon PC. Donc quand ils me contactent, voilà, qu'il peut y avoir plusieurs jours entre leurs questions, leur message et ma réponse. Moi, j'essaye de le faire 2 fois par semaine. Souvent le matin, donc vraiment pendant mes périodes de travail que je me suis bloquée pour travailler à ça. Et je leur explique aussi que sur Mon Suivi Diète, je ne commente pas leur carnet alimentaire. Je leur dis que je leur regarde avant leur prochain rendez-vous, qu'ils recevront par email les PDF avant leur prochain rendez-vous pour les aider à préparer leur consultation de suivi, mais que moi je ne fais pas de commentaires en tout cas entre 2 rendez-vous à ce moment-là. Donc voilà un petit peu comment moi je procède. Alors le troisième conseil qu'on voulait donner ici, donc c'est après avoir défini le besoin de nos patients, bien cadré de notre côté comment on allait s'organiser entre leurs rendez-vous. Je pense c'est important aussi de garder en tête que ce suivi entre les consultations, ça doit rester du temps efficace, utile au suivi de notre patient. C'est-à-dire, alors déjà pour moi ça passe par utiliser les bons outils. Donc je m'explique. Je pense que utiliser par exemple des messageries instantanées comme WhatsApp, c'est pas forcément quelque chose qui va être utile dans le suivi du patient. Alors si sur le coup, il va peut-être ou pour des situations d'urgence, peut-être que ça va être utile parce qu'on va pouvoir répondre rapidement à un besoin du patient. Mais je pense que c'est pas forcément la solution la plus adaptée. Pourquoi ? Parce que pour l'avoir fait avec certains patients, je sais qu'en fait on en arrive à des échanges où le patient va nous envoyer une photo de son assiette, nous dire qu'il est allé marcher tel jour, ou nous envoyer comme ça des infos au compte-gouttes. Et ça, en fait, du coup, c'est à nous de trier en fait les informations, qu'est-ce qui est utile ou pas. Finalement, on n'a aucune trace de ça, à moins de l'écrire quelque part après. Et puis, pour lui, je trouve que c'est pas forcément quelque chose d'utile, c'est-à-dire que il n'a pas d'endroit où il va regrouper aussi toutes ces informations et où il va pouvoir analyser ce qui se passe dans sa journée, faire des liens en fait entre ce qu'il a ressenti, ce qu'il a pu faire, comment ça a influencé sur ses repas. Voilà, c'est envoyer les infos au compte-gouttes sur WhatsApp, ça ne permet pas un vrai travail d'observation. C'est ça qu'on propose avec Mon Suivi Diète, c'est que le patient est un outil entre les consultations pour faire ce travail-là, pour observer ce qui se passe dans ses journées et qui puisse mettre tout ce qu'il a envie de partager justement avec sa diète aussi, mais voilà, qui mette tous les détails dans son journal et que ce soit dans son journal et qu'on puisse y revenir dessus en consultation. Et donc là, on n'a plus à trier les infos, ce qui est utile ou pas utile, tout est centralisé dans la fiche du patient sur Mon Suivi Diète et on peut revoir ça avec le patient. Donc c'est quelque chose qui permet plus aussi l'autonomie du patient et surtout qui le rend acteur dans son suivi. Voilà, il va pas nous envoyer les infos au compte-gouttes en attendant une validation finalement de notre côté. Non, là, il repart avec un travail à faire entre les consultations, ce travail d'observation et donc ça le rend aussi plus acteur dans son suivi. Il y a vraiment un intérêt
ce travail d'observation, ça va lui permettre d'avancer aussi dans son suivi diététique, de mettre en place des changements, de voir ce qui marche pas. C'est un vrai travail qui va lui servir en fait. Donc je pense que proposer de l'accompagnement en dehors de la consultation, c'est pas forcément répondre aux sollicitations diverses du patient. C'est lui proposer vraiment quelque chose qui soit efficace pour lui. Et du coup, pour rester dans ce travail, enfin dans cette notion d'efficacité, je pense que les échanges aussi sont pas forcément, ne doivent pas en tout cas être que dans le sens patient-diététicien. Donc comme disait, le patient a un souci, le patient veut nous partager quelque chose, il nous contacte. Très bien. Mais je pense qu'on peut aussi envisager les échanges dans l'autre sens, c'est-à-dire la diététicienne qui va à rencontrer son patient, échanger avec son patient. Et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose qui est plus efficace. C'est-à-dire que quand on reste disponible, par exemple, par email, bah, c'est très bien. Le patient nous écrit, il faut qu'il ose nous contacter quand il a un souci ou une question par email, c'est pas toujours le cas. Mais du coup, ça reste dans le sens patient diététicien. Moi, je trouve que d'aller aussi vers son patient, c'est aussi ce que permet mon suivi diète, c'est-à-dire qu'on peut aller lui envoyer un message d'encouragement, on peut envoyer des petits exercices à nos patients, on peut dire juste souhaiter une bonne semaine, montrer qu'on est là pour eux, et ça aussi, ça crée un lien qui est différent entre les consultations, le fait qu'on soit présent pour eux, qu'on leur montre et que on fasse aussi un petit signe finalement. Ça, pour moi, c'est aussi utile dans la relation, que le patient sente que c'est pas que dans un sens. Donc, ça renforce aussi ce lien entre la consultation. Ben oui, si je peux enchaîner, alors rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, que ça peut être aussi du diététicien vers le patient, et que c'est même ça que je trouve qui est même plus intéressant. Moi, j'ai une petite astuce que vous pouvez, je pense, tous facilement mettre en place. C'est entre le premier et le deuxième rendez-vous. Moi, j'envoie un dossier diététique. Voilà, moi, c'est quelque chose d'assez complet, mais ça peut être simplement un document, ça peut mettre un document unique. Moi, je le personnalise d'un patient à l'autre, mais vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de temps, le faire le même canevas à envoyer pour tout le monde. C'est quelque chose que j'envoie par email entre le premier et le deuxième rendez-vous. Et donc, moi, ça me permet de maintenir le contact avec mon patient dès le début du suivi. Il sait que je suis là, il sait que s'il a des questions, il peut me répondre, qu'il n'est pas seul, en tout cas, par rapport aux conseils que je lui aurais donnés au premier rendez-vous. Et surtout, s'il n'a pas tout retenu au premier rendez-vous, parce que c'est quand même un rendez-vous où on donne, on parle de beaucoup de choses, on donne quand même quelques informations, et donc c'est logique qu'il n'ait pas tout retenu. Et donc, moi, il peut retrouver ces informations dans le document que je vais lui renvoyer. Et donc, s'il a un petit problème, simplement en relisant, en reparcourant ce document-là, il peut résoudre, en tout cas, directement son petit problème, sans devoir attendre 2 semaines jusqu'à son second rendez-vous. Et alors, il y a aussi des exercices, en fait, dans le document que je lui envoie. Et donc, je l'embarque directement avec les exercices, qui fait soit sur papier, mais que je vais essayer tout doucement, si possible, de transposer via l'application. Je ne sais pas encore comment, mais voilà, je brainstorm pour essayer de trouver des solutions. Moi, j'aime bien lui donner des actions concrètes, vraiment, en dehors de tout ce qu'il doit mettre en place, ce qu'il peut essayer de mettre en place dans son alimentation, dans son mode de vie, mais qui est aussi des petites actions concrètes, des réflexions, des exercices à faire sur papier entre 2 rendez-vous. Donc, ce lien entre les consultations, c'est pas uniquement des échanges, c'est vraiment toujours aussi, ça peut être aussi proposer un support, que ce soit sur l'application, que ce soit sur un dossier diététique, par exemple, que vous aurez envoyé à votre patient, pour vraiment toujours l'engager en dehors de sa consultation et prolonger la consultation. Ce qui paye, c'est pas que la consultation en elle-même, c'est vraiment aussi l'accompagnement, comme tu disais, Marion, en dehors de la consultation, pour la prolonger chez lui au quotidien. Et donc, c'est ça aussi qui va vraiment permettre de garder le lien d'une consultation à l'autre, qui est vraiment tout un fil rouge entre chaque rendez-vous. Et donc, ça, c'est vraiment très chouette de pouvoir créer ça et construire ça pour vos patients. Oui, et tu disais un truc intéressant, c'est que finalement, tu disais, le patient paye pour le temps de consultation et ce suivi-là, en tout cas, cet accompagnement-là entre les consultations. Et ça, c'est une question qui revient souvent, la question de est-ce qu'on fait payer ou pas à son patient ce temps-là. Moi, je pense que c'est important de réfléchir à ça. C'est important de prendre en compte, en tout cas, que nous, ça va être du temps
de travail en dehors de la consultation et qu'effectivement, il faut qu'on s'y retrouve quelque part, que c'est un service global. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, que pour moi, je propose à mes patients du temps de consultation, mais aussi de l'accompagnement en dehors des consultations. C'est un service global que je propose à mes patients et donc j'ai réfléchi mon prix en fonction de ce service-là que je propose, qui n'est pas que du temps de consultation. Donc ça, c'est important d'y réfléchir alors il y a différentes façons de faire payer ça, hein, soit faire payer vraiment du temps en dehors de la consultation, soit augmenter le prix de ces consultations. Tout dépend de comment, encore une fois, vous allez cadrer la chose, quelles règles vous définissez, quel temps vous allez vous accorder entre les consultations. C'est évidemment différent d'un diététicien à un autre, mais ce temps, le support qu'on propose, c'est quelque chose qu'il faut définir et qui doit être compris pour moi dans le prix qu'on propose aux patients, évidemment. Mmh. Oui, comme toi, moi, mon tarif est aussi fixé, adapté en fonction de ce service que je propose en dehors des rendez-vous. Peu importe le support, donc peu importe les patients qui utilisent l'application ou pas. Donc moi, j'ai une patientèle un petit peu différente de la tienne où voilà, tout le monde n'utilise pas l'application. Et donc, voilà, je propose des méthodes différentes. Et donc, ça, c'est vraiment important de proposer, d'adapter, comme je disais tout à l'heure, des méthodes différentes en fonction de votre patient si vous êtes dans ma situation. Mais voilà, moi, par facilité, en tout cas, le tarif est le même pour tout le monde, qu'ils adhèrent ou pas à ce service d'application ou qui demandent un suivi plus intense ou pas. Donc, moi, le tarif est le même pour tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a différentes façons de fonctionner. Je sais qu'il y en a aussi qui proposent comme une option en plus. En fait, si vous souhaitez être suivi via l'application en dehors des consultations, le patient paye 10 €, 20 € de plus par mois pour avoir ce service-là. Et c'est vrai que ça peut être aussi finalement la motivation de payer un service en plus. Ça peut aussi maximiser la valeur de ce qu'on va apporter au patient et ça peut être aussi un gros moteur pour le patient. Donc, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Moi, je sais que j'aime aussi présenter le fait que je propose les consultations et le suivi via l'application comme un tout, en fait, général. Et ça, je trouve que c'est assez motivant aussi pour le patient qui sait qu'il va pas y avoir juste ce temps de consultation, que c'est un suivi global. C'est une autre approche, mais je trouve que ça engage bien aussi mes patients sur le long terme. J'ai pas de patients qui viennent me voir juste une seule fois pour juste une consultation. Finalement, alors ça filtre aussi, hein, parce qu'il y a certainement des patients qui ont besoin parfois que d'une consultation. Mais du coup, moi, j'attire plutôt des patients qui veulent être suivis sur du long terme et avoir cet accompagnement-là spécifique. Donc, il faut le réfléchir et il faut aussi, je pense, le mettre en avant comme une valeur ajoutée. Finalement, je propose la consultation, mais vous serez pas seul en dehors de la consultation. Ça peut être aussi quelque chose à mettre, un service à mettre en avant. Donc, on espère que vous aurez trouvé dans cet épisode des clés pour mettre en place ce suivi entre les consultations de façon efficace. L'important, si vous vous lancez dans du suivi entre les consultations, c'est donc de bien définir les attentes de chaque patient, de proposer un suivi adapté, mais surtout qui corresponde à vos règles, le cadre que vous vous êtes fixé. Gardez en tête que cet accompagnement en dehors de la consultation, il doit rester efficace, constructif, il doit permettre l'autonomie du patient, l'engager dans son suivi et le motiver, donc d'être proactif vraiment dans les échanges. Et puis enfin, il est important de se poser la question de la rémunération, comment se dégager du temps en dehors de la consultation, tout en faisant en sorte que ça reste rentable pour son activité. On a tenté donc ici de vous expliquer comment garder le contact entre les rendez-vous et comment il s'intègre vraiment dans une prise en charge globale pour assurer les meilleures consultations possibles pour vos patients. Si vous voulez en savoir plus sur ma méthode et que je vous donne des trucs et astuces par rapport à mon expérience en tant que diététicienne indépendante, vous trouverez tout ça sur dièteentransition.com/réussir. Donc allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et si vous voulez aller un peu plus loin et en savoir plus sur comment utiliser mon suivi diète avec vos patients, vous pouvez tester gratuitement notre logiciel pendant 15 jours en vous inscrivant sur le site ou en prenant rendez-vous pour une démo. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager et puis à nous laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Merci à tous, à bientôt Marion et à bientôt tout le monde et à bientôt entre deux patients. Ciao. À bientôt.